Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce soir, on est là, on va encore parler de la part du Seigneur. Le thème de ce soir, on va parler de football. De football, bien aimé. Le chrétien et le football. Quelles sont les conséquences du football dans la vie d'un chrétien? Quelles sont les conséquences du football dans la vie d'un chrétien? Bien-aimé, c'est ce qu'on va essayer de parler ce soir. Si tu reconnais que tu suis le foot, tu ne dois pas quitter ce programme. Sauf si tu ne veux pas aller au ciel. Mais si tu veux aller au ciel, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin. C'est mieux que tu écoutes. Tu essaies d'examiner si c'est bon pour toi ou pas. Mais je t'en supplie, tu dois rester jusqu'à la fin pour écouter ce qui se passe dans ce foot-là. Sauf si tu ne veux pas aller au ciel. Mais si tu vas aller au ciel, tu dois écouter ce message. Ce message est pour toi. Donc, bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Bien-aimé, lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1 au verset 14. Ecclésiaste 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Tout est vanité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout est vanité. Poursuite du vent. Bien-aimé. Tout est vanité. Poursuite du vent. Bien-aimé. Avant de commencer, j'aimerais qu'on partage. Qu'on partage ce programme avant de commencer. Et je prie, Seigneur, que quiconque, Seigneur, va attendre ce message, ô Dieu d'Israël, Seigneur, que tu ouvres tout cœur endurci, que tu ouvres tout cœur endurci, que l'ennemi a opprimé, Seigneur, a attaché, Seigneur. Touche le cœur de quiconque va attendre ce message et délivre quiconque, Seigneur, qui est sur l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus. Cet esprit saisit quiconque veut écouter ce message. Si, Seigneur, que cette personne est sur l'emprise du football, Seigneur, touche-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth et délivre l'emprise de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cœur endurci soit ouvert au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre ma bouche et parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'on partage avant de commencer. Qu'on puisse partager ce programme. Qu'on puisse partager ce programme. Avant de commencer,
On va commencer ce programme, j'aimerais qu'on partage. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, 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 Alpha. Bonjour, encore bonjour, 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 bonjour. Donc je disais ce soir, on va parler des conséquences du football dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, si tu sais que tu es fan du football, que tu reconnais que tu es chrétien, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Premièrement, football veut dire football. Tu attends bien Baal. Et Baal, c'est qui? C'est le dieu Baal. J'espère que tu as déjà lu la Bible. On parlait de Baal. On te parle de football. Football veut dire le pied de Baal, le dieu Baal. Football veut dire le pied de Baal. Bien-aimé. Toute personne qui supporte le football, tout sport qu'on appelle sport, tous les sports, la course, le match, les catch, les courses, toutes ces choses-là,
les Jeux olympiques, toutes ces choses-là, les gens qui font cela, ils sont en train de vénérer le dieu au lait. Le dieu au lait. Tout sport qu'on appelle sport, c'est le dieu au lait que ces gens adorent. Quand tu écoutes les Jeux olympiques, quand on connaît les Jeux olympiques, on parle au lait, olympique, au lait. Les Jeux olympiques, au lait. Tu attends bien au lait. Les Jeux olympiques, le Dieu qui gouverne, tout sport s'appelle au lait, le Dieu au lait. Bien-aimé, que tu ne connais pas. Bien-aimé, tout sport qu'on appelle sport, le catch, la boxe, la course, tout ce qu'on appelle sport, tous ces gens-là adorent le Dieu au lait. Adorent le Dieu au lait. Les Jeux olympiques, tu attends bien lait. Le Dieu à qui ces gens adorent, c'est le Dieu au lait. Bien-aimé, à chaque fois qu'on fait les Jeux olympiques, il y a toujours un feu qu'on allume. Et ce feu qu'on allume, c'est dans la bouche de Dieu au lait. Et ce feu-là ne s'éteint jamais. Regardez, Koh-Lanta. Vous voyez souvent, au jeu Koh-Lanta, on allume aussi le feu. C'est l'honneur de ce Dieu-là, le Dieu au lait. Koh-Lanta, le jeu Koh-Lanta, on allume aussi le feu. C'est l'honneur de ce Dieu-là. Bien-aimé, sachez que pendant les Jeux olympiques ou pendant les grands matchs, il y a des sacrifices qui se font. Il y a des sacrifices qui se font. C'est à l'honneur de ce Dieu-là, le Dieu au lait. Bien-aimé, avant chaque match, il y a des sacrifices qui se font. Peu importe le sport, bien-aimé, peu importe le sport, peu importe le sport, c'est le Dieu au lait qu'on adore. Toute personne qui supporte le match, toute personne qui suit le match, adore le Dieu au lait. Même si tu étais chrétien, que tu suis le match, bien-aimé, sache que tu adores le Dieu au lait. Même si c'est au match, même si c'est au stade, même si c'est à la télé, tu t'es éloigné, bien-aimé, tu adores un autre Dieu, le Dieu au lait. Bien-aimé, et ce que
tu ne connais pas. Pendant les matchs, il y a des choses qui se font. Vous vous dites que les gens là sont simples. Les gens là ne sont pas simples. D'autres sont des francs-maçons. D'autres vont aller voir les féticheurs pour se prendre faire des pouvoirs. Pour réussir dans les matchs. Pour le succès. Et vous ne connaissez pas toutes ces choses-là. Chaque nuit, chaque veille de tout match, ils vont aller consulter les devins, les marabouts. Chacun va aller consulter sa force, ses forces, en fait de réussir sur le terrain. Bien-aimé. Et bien-aimé. Et vous êtes là en train de les suivre, ne sachant pas ce qui se passe. Bien-aimé, c'est le Dieu au lait. Si tu continues à suivre le match, sache que le Dieu que tu dis que tu pries là, tu ne pries pas Dieu, mais tu pries le Dieu au lait, parce que tu as déjà ton Dieu à toi. Bien-aimé, ton Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es devenu fan de football. Quand on te dit football, c'est le pied de balle. Balle, c'est qui? Lis dans la Bible. Balle, c'était qui? Football. C'est le Dieu. C'est le pied de balle. Et le balle, c'est quoi? Ce n'est qu'un sac que le diable a mis de l'air dedans, afin de trimballer les gens de gauche à droite. Trimballer les gens de gauche à droite. Bien-aimé, regarde sur le ballon, ça a quelle couleur? Blanc et noir. Et le serpent, ça les couleurs, le serpent a quelle couleur? Et vous êtes là, en train de supporter le match. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Le ballon est devenu comment dire? Tu es devenu fan du ballon. Même Dieu, tu ne l'aimes pas comme ça. Parce que tu es contrôlé par le Dieu au lait. Tu es contrôlé. Bien-aimé, sache que tu vas tout droit en enfer. Si tu ne sors pas de là, tu vas tout droit en enfer. Imagine qu'il y a un match. Tu es agité. Tu es agité, tu es agité, tu es agité. Tu es consacré devant le match. Que la trompette sonne. Est-ce que tu iras au ciel? Non. Parce que tu as déjà ton Dieu à toi. Bien-aimé. À chaque match, bien-aimé, à chaque match, les esprits, quand les footballeurs arrivent, c'est pareil dans tous les sports. C'est pareil. Quand les stars arrivent, quand ils viennent avec les esprits. Ils viennent avec les esprits. Et ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces esprits-là vont sur la foule. Quand ces esprits vont sur la foule, quand ces esprits-là, quand ces stars-là rentrent dans le stade ou dans les rings, il y a des grandes choses qui se font que vous ne connaissez pas. Quand ils rentrent avec les esprits. Et quand les esprits arrivent,
Les esprits là vont sur la foule. Les esprits là vont sur la foule. Sachez que dans toute personne sur la tête a une cavité sur la tête. Il y a un trou sur toute personne de la terre. Il a un trou sur la tête qu'on appelle la cavité astrale. La cavité astrale. Et quand ces stars arrivent sur le terrain ou sur le ring, c'est pareil. Quand ces esprits-là arrivent avec eux, les esprits-là s'en vont d'abord dans la foule. Et les esprits-là montent sur les têtes de toutes personnes qui sont dans le ring. À travers là, ils commencent à retrancher les années, voler les bénédictions de tous ces gens qui sont dans le stade que vous ne connaissez pas. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand ces esprits-là rentrent avec eux, ils vont d'abord sur la foule. Ils retranchent les années. S'il y a une femme qui est enceinte, ils vont prendre le bébé de l'enfant, de cette femme. Ils vont voler les étoiles. Tout ce qui est de précieux de l'homme, ils vont retrancher. Retrancher les cœurs des gens qui sont dans le terrain ou sur le ring. C'est pareil. Quand ils auront terminé de voler les années, voler les bénédictions, les étoiles, les mariages, le travail, ils vont voler. Prendre les énergies de ceux qui sont là dans le stade. Ils vont voler sur tous ceux qui sont dans le stade. Par la cavité astrale. Il y a un trou là qu'on appelle la cavité astrale. Sachez que l'être humain a trois cavités. Tu as la cavité sur la tête. Tu peux voir quand l'enfant est né. Il y a souvent cette place-là qui bat la chamade. Sur la tête, quand c'est un bébé encore, la place là-bas, on appelle cela la cavité astrale. Sur ta paume, il y a une cavité, il y a un trou sur ta paume. C'est aussi la cavité astrale. Sur le bas de ton pied, il y a un trou qu'on appelle aussi la cavité astrale. C'est pour cela qu'on dit souvent, par la main, on peut t'envoûter. Quand tu salues quelqu'un, la personne peut t'envoûter par la main. La personne peut t'envoûter par la tête. La personne peut t'envoûter par le pied quand tu piétines quelque chose. Et ces esprits-là peuvent rentrer sous ton pied par la cavité astrale. Bien-aimés, donc quand vous êtes dans le stade, quand les stars-là rentrent dans le terrain, les esprits qui viennent avec eux, ça bat d'abord dans le ring, dans le stade. Et ces esprits-là vont se loger sur les cavités astrales. Quand ils rentrent par là, ils vont voler des bénédictions de tous ceux qui sont sur dans le terrain. Dans tout sport, c'est pareil. Tout ce qu'on appelle sport, c'est contrôlé par le Dieu Olin. Donc quand tu te dis que tu pars sur le match, c'est Dieu que tu suis, tu ne suis pas Dieu. Tu pars adorer un autre Dieu, qui est le Dieu Olin, appelé aussi Baal. On te dit, football, c'est de Baal qu'on parle. Le pied de Baal, que vous ne connaissez pas. Vous suivez les choses parce qu'il faut suivre. C'est l'idolâtrie que vous faites. Bien aimé, si tu ne sors pas de là, tu vas direct en enfer. Tu as dit d'adorer le Dieu Baal sans le savoir. Bien aimé. Donc quand ces esprits rentrent avec les stars, ou c'est un catcheur, c'est pareil, les catcheurs, tout ce qu'on appelle sport, c'est toujours contrôlé par les esprits.
Tout ce qu'on appelle sport, c'est contrôlé par ce Dieu-là, le Dieu au lait. Donc, quand les stars rentrent sur le ring, même si c'est un catcheur, les catcheurs noirs, les catcheurs blancs, c'est pareil. La plupart, c'est les magiciens. La plupart, c'est comment on appelle? J'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Donc, à la veille de leur match, ils doivent aller consulter les esprits. Ils doivent aller consulter. D'autres dorment au cimetière. D'autres vont aller voir les marabouts. Et quand ils viennent, si c'est dans le ring, quand ces esprits-là viennent, quand par exemple, vous voyez, souvent les catcheurs là, ils viennent. Quand ils montent sur le ring, il va d'abord faire les mains vers la foule. Il va monter les mains vers la foule. Il va monter les mains vers la foule. C'est les démons qu'il envoie dans la foule. Donc les démons là vont aller d'abord dans la foule afin d'aller prendre les énergies des supporters. Ces démons-là vont s'abattre sur les supporters. Retrancher les années. Si tu devais vivre 50 ans, ces démons vont retrancher. Vont te prendre 25. Ils vont voler les autres, les mariages. Les autres, s'il y a une femme qui est enceinte, ils vont voler l'enfant. Donc les esprits là vont faire le carnage en passant par la cavité astrale, qui est le trou qui est sur la tête, appelé cavité astrale, que vous ne connaissez pas. Et dès que ces esprits ont déjà pris les énergies, les esprits là vont se rabattre déjà dans le ring ou sur le terrain. À partir de là, ces stars-là, les énergies là viennent sur eux. Les années que les esprits ont volées viennent sur eux. Ce sont les esprits là, les années là, qui vont les donner la force déjà pour combattre. Bien-aimés, que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, il y a d'autres. Comment ils font? Quand il arrive, il se dédouble. Lui, il sort du ring ou il sort du match. Et sa divinité prend le corps. Et c'est sa divinité qui est en train de battre, qui est en train de jouer à sa place. Lui-même, il est quitté le corps. Mais comme il s'est dédoublé, il se dédouble. Et notre corps, lui-même en personne, il quitte le ring. Il quitte le match. Il se met dans la foule. Ou quelque part, il se cache. Et c'est sa force-là. Si c'est un python qu'il a invoqué, si c'est quoi un gorille, si c'est quoi un serpent, c'est ce serpent-là qui va battre, qui va combattre à sa place, que vous ne connaissez pas. Et lui-même, il est à l'axe. Il est en train de voir comment sa divinité est en train de se battre à sa place. À sa place. Si l'autre qui se bat avec lui, ou celui qui se bat avec lui est plus fort, que la puissance de l'autre est plus forte, qui tape sa puissance. Donc c'est un combat. Chacun de nous vient avec sa force, l'autre vient avec sa force, et les deux forces se mélangent. Le plus fort gagne. Bien-aimé. Bien-aimé. Le match, tout ce qui est sport,
Tout ce qui est sport, si tu aimes le sport, tu fais déjà l'adoration à Dieu au lait. Tu fais déjà l'adoration à Dieu au lait. Sauf les enfants qui vont à l'école. Mais toi qui vas à l'école, si on te dit par exemple EPS, tu peux mettre la tenue de sport. Mais dès que tu finis le sport, de faire l'EPS, enlève déjà cette tenue. Parce que tu gardes la tenue de sport en toi, c'est que tu adores le Dieu au lait. Regardez, si c'est Ronaldo, je ne connais pas vos gens là. Ronaldo, par exemple, il va mettre un but. En même temps qu'il a mis un but, toute la terre est en joie. En même instant, on rend la gloire à Ronaldo, bien-aimé. Quand on rend la gloire à Ronaldo, c'est Dieu au lait qu'on rend la gloire. Même ton Dieu, tu ne le rends pas gloire comme ça. Ou Zidane, quand il était, il met le but. Toute la terre sort en même temps, pousse des cris. En même temps, on rend la gloire à un homme. Même ton Dieu, tu ne le rends pas la gloire comme ça. Vous adorez le Dieu au lait sans le savoir. C'est l'œuvre du diable en personne. Le ballon que vous jouez là, qu'il a fabriqué, qu'un sac il a pompé, l'air dessus, qui met les gens comme les majorettes ou les majorettes de gauche à droite, de gauche à droite, poursuite du vent. Bien-aimé, bien-aimé, c'est l'idolâtrie. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Toute personne qui est fan du football, le Seigneur n'est pas avec lui. Si tu meurs, direct, tu vas en enfer. Direct. Tu suis quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, que le diable t'a imposé et tu le suis. Oh, divertissement, oh, divertissement, oh, divertissement. C'est là où le diable t'amène en enfer. Toutes les fans du ballon rond sont esclaves du diable, que vous ne connaissez pas. Vous adorez le Dieu Baal. Vous n'avez même pas le discernement. On vous dit football. Baal, le Dieu Baal. Lisez la Bible. Il y avait Astraté, il y avait Baal. Et vous êtes là, attendez, oh, Baal, le ballon. Pour un chrétien, tu supportes une équipe, ton équipe ne gagne pas. Tu es triste, tu attristes le Saint-Esprit. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Des fois, vous allez vous battre, vous allez vous discuter, vous chamaillez la colère. À cause du ballon. Après, tu dis que tu adores Dieu. Quel Dieu tu adores? Tu n'adores pas Dieu. Même avec ta pauvre femme, tu vas refuser de manger. Tu vas bouder ta femme. Parce que tu es contrôlé par le Dieu au lait. Tu es contrôlé par le Dieu au lait. Sans le savoir. Répands-toi. Le diable a pris un sac, il a pompé de l'air dessus pour donner aux gens. Vous courez de gauche à droite dans le stade, de gauche à droite, pour suivre le vent, pour suivre du vent, pour suivre du vent. Eux, les stars là, ils ont signé allégeance pour le diable. Et ils savent qu'ils sont finis. Et ils sont finis.
Et ils font cela pour l'argent, pour comment dire, le buzz ou quoi, je ne sais pas comment on dit ça, pour être grand, star. Et vous, vous êtes là pour suivre cela. Et ils gagnent l'argent et vous gagnez quoi? Vous allez en enfer direct. Vous allez en enfer direct, bien aimé. Une perte de temps. Or, le temps que tu es sur le match, tu dois méditer. Le temps que tu es sur le match, tu dois sauver les âmes. Tu vas évangéliser. Mais tu te consacres au passe-temps. Poursuite de vent. Ils sont en train de se battre avec le vent. Ils sont en train de se battre avec le vent. L'air. Parce que c'est l'air qui est dans ce ballon. Ils sont en train de se battre avec le vent. Et vous aussi. Tu vas devenir fan. Bien aimé, sachez que tout ce que ces stars-là vous amènent, que vous copiez, ça revient du monde des ténèbres. Même les coupes, les coupes qui font sur les cheveux. Quand vous allez voir, oh moi aussi je vais faire comme Ronaldo. Oh, ça revient tout droit du monde des ténèbres. Et quand tu copies, voilà, tu as donné ta vie au diable. Comme la coiffure de DJ Arafat. La coiffure de DJ Arafat. Ça revient tout droit du monde des ténèbres. On coupe là, et on laisse là. On coupe là, on laisse là. C'est 666. Regardez la tombe. Autour de la tombe est comment? La tombe, le côté là, il n'y a rien. Le côté là, il n'y a rien. La tombe est là au milieu. Et vous êtes là, en train de mettre la coiffure de DJ Arafat. C'est la tombe que vous avez sur la tête. Et vous marchez avec la tombe là comme ça. Marchez avec ça. Oh, la coiffe, la coupe. Séduction. Vous ne connaissez pas ce que vous faites. Soyez simple. Avec Dieu, soyez simple. Vous mettez les grosses marques de chaussures. Vous ne connaissez pas. Toutes les marques de chaussures là, c'est les démons. Adidas, c'est un démon. Louis Vuitton, c'est un démon. Toutes les grosses marques là, bien aimées, c'est des démons. Et vous ne connaissez pas les grosses marques. Bien aimé, habille-toi simple. Les chaussures plus simples. Les chaussures simples. Ne suis pas les grosses marques. C'est les démons. C'est le nom des démons. Ça revient du monde des ténèbres. À partir de cela, toute personne qui va utiliser cela, ces démons-là les contrôlent. Adidas, Puma, toutes ces choses-là, c'est les démons du monde des ténèbres. Vous ne connaissez pas. Bien aimé. Le football, c'est l'idolâtrie. Vous en avez l'idolâtrie. Vous courez dans le vide. Divertissement. Eux, ils ont besoin d'argent et vous avez quoi? Vous suivez les choses du monde. Tu te dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu suis les choses du monde. C'est écrit dans la Bible où? Et toi, tu es là, tu embrasses les choses du monde. C'est comme ça que tu vas direct en enfer. Si tu ne te répands pas, tu vas direct en enfer. Bien aimé. Combien de fois le Seigneur a tué les gens dans la Bible? Est-ce qu'il a rendu compte de la multitude? Tous ceux qui sont dans les stades là vont en enfer. S'ils ne se répandent pas, direct en enfer. Bien aimé. Direct en enfer, si tu es fan de ballon rond, des sports, tous les sports, sauf si, par exemple, tu es militaire, que c'est forcé de faire le sport. Là, c'est un cas autre. Tu prends la tenue du sport, tu fais le sport, dès que tu finis, tu enlèves.
C'est pour dire que tu n'es pas fan de cela. Mais tu fais, c'est parce que le travail. Si tu es dans une école, c'est pareil. Mais quand ça devient déjà ta passion, là c'est un cas autre. Tu adores le Dieu au lait. Quand tu comprends, les Jeux olympiques, tu attends bien au lait. Jeux olympiques, lait dedans. Et quand on allume le feu, pendant les Jeux olympiques, ça faveur de lui. Tu vas voir que ce feu-là ne s'atteint pas. Un feu, on va commencer les Jeux olympiques, si c'est un mois ou 2 mois, le feu-là ne peut pas s'arrêter. Parce que c'est dans la bouche de ce Dieu-là que vous ne connaissez pas. C'est une folie. C'est une folie. Vous êtes dans une folie. Vous ne savez pas ce que vous faites. À partir de là, vos vies sont contrôlées. Même si tu es sur le ballon, dans la maison, sur l'écran, tu es contrôlé. Tu es devenu fan. Tu es contrôlé. Tu es déjà prisonnier dans le monde des ténèbres. C'est fini. Bien-aimés. Vos âmes sont liées dans le monde des ténèbres. Ton âme est liée dans le monde des ténèbres. Si tu sais que tu es fan, soit du catch, de la boxe, peu importe les sports, Koh-Lanta, toutes ces choses-là, regardez Koh-Lanta, il y a toujours le feu, le totem, à l'honneur de ce Dieu. À l'honneur de ce Dieu. Bien-aimé, tu es lié, ta vie est liée complètement. Ta vie est liée. Le diable a créé ce jeu. C'est pour amener plus de monde dans son camp. Pour que le peuple de Dieu s'éloigne de leur Dieu. Bien-aimé, quand tu vas au match, peu importe le truc, imagine, regarde toi qui vas là-bas. Quand tu sors de là, tu es fatigué. C'est comme si tu as couru. C'est parce qu'on t'a vidé. Ils ont enlevé les énergies à toi. Ils ont volé des choses à toi. D'autres font comment? Après la sortie, ils vont passer, ramasser la poussière des plantes des pieds de tous ceux qui sont rentrés au stade. De tous ceux qui sont rentrés au stade. Et tout ça, vous ne connaissez pas. Vous êtes là comme les moutons. Vous passez comme ça, comme les moutons. Si tu ne te répands pas, tu vas direct en enfer. Même quand tu pries Dieu là, tu ne pries pas Dieu. Tu es sorti même de la protection de Dieu. Parce que tu adores un autre Dieu. Bien-aimé, sors de là. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Sinon, tu vas direct en enfer. Tu vas direct en enfer, bien-aimé. Tu dois te repentir. Vous qui prenez vos enfants, oh, mon enfant, je veux que mon enfant soit star. Mon enfant, vous poussez l'enfant dans la gueule de loup. Vous poussez l'enfant dans la gueule de loup. À partir de là, le diable va contrôler sa vie. Il va aller pousser. Il va aller chuter le serpent. Le ballon là, c'est le serpent. Le serpent, toujours quelle couleur? Couleur blanc et noir. Les taches noires. C'est un serpent qui sont en train de battre dessus. Qu'on a gonflé, on a mis l'air. Et vous ne connaissez pas. Vous payez les ballons à vos enfants. Toutes choses, tu te dis que tu es chrétien. Regardez la Bible. Nous devons nous ressembler aux choses que Dieu nous a montrées. Et vous ne voyez pas vous embrasser les choses du monde. Voilà, tu es dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Au vite fait.
Tout sport, tu dois abandonner. Tout sport, tu dois abandonner. Dans le, comment on appelle ça? La boxe. La boxe, c'est plus pire. La boxe. Quand ils viennent, parfois vous allez voir, ils vont faire d'abord ils vont faire des trucs genre, comme des incantations, des trucs comme ça. C'est les démons. Ceux-là, carrément, les boxeurs, ceux-là, quand ils arrivent sur le ring, c'est les divinités qui viennent se battre. Il arrive sur le ring. C'est pour ça qu'on les donne le coup. On les donne le coup. Ce n'est plus lui qui est là. C'est sa divinité qui est en train de se battre sur le ring. Il est sorti du corps. Il est à côté à l'axe. Et sa force-là, cette force qu'il a, comment dire, qu'il a invoquée, c'est un géant qui lui donne la force. C'est lui qui se bat à la place. Lui-même, il est sorti, il s'est dédoublé. Si c'est le serpent qu'il adore, c'est ce serpent-là qui va prendre la place. Mais sur le ring, vous allez voir comme si c'était lui. Mais ce n'est pas lui. C'est cette force-là qui est en train de se battre à sa place. C'est pour ça que tu vois au tape même. Il se blesse. Il fait comment? Il fait comment? Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas son corps. Ce n'est pas lui qui est là. C'est cette force-là qui se bat à sa place. Et vous ne connaissez pas toutes ces choses. Vous supportez. Vous supportez. Après, tu vas venir te genouiller devant Dieu pour dire que, Seigneur, bien-aimé, quel Dieu tu pries? Quel Dieu tu pries? Tu ne pries pas Dieu. Depuis longtemps, le Seigneur s'est éloigné de toi. Puisque tu as choisi un autre Dieu. Tu adores un autre Dieu. Messi a marqué un but. En même temps, toute la terre est connectée. Dès qu'il met un but, en même temps, tout le monde va sauter. Rendre la gloire à Messi. Même Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne rends pas gloire comme ça. On rend la gloire à un homme. Vous avez déjà vu où? Tous les stars là, vous avez vu? On fait les dons pour Jésus-Christ. On parle pour Jésus-Christ. Tu as vu où? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est les agents de Satan. Pour amener plus de jeunes à la perdition. Plus le monde à la perdition. Regardez tous ces gens-là. Qui vont dans les stades. Tu crois que Dieu voit ça? Tout ça, c'est rien devant Dieu. Regarde quand Dieu avait rasé la terre. Est-ce qu'il a vu? Tous ces gens-là qui vont aller en affaire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils vont tout droit en affaire. Donc toi, enfant de Dieu, le sport, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Le temps que tu te consacres au match, évangélise, sauve les âmes. Le temps que tu perds devant le match, va évangéliser, parle de Dieu, sauve les âmes. Que d'aller adorer le Dieu au lait. Bien-aimé, arrêtez. Tu vends ton âme, tu as vendu ton âme depuis. Tu es devenu fan, ton âme est dans le monde des ténèbres, va délivrer ton âme. Les gens courent au vide. Les gens courent au vide pour poursuivre le vent. Poursuivre le vent. Vous êtes déjà comme les marionnettes. Vous passez là-bas, dans les rings, vous poussez. Et ils cherchent l'argent, et vous? Ils cherchent le succès. Ils ont fait allégeance avec le diable. Il va amener un tatouage depuis le monde des ténèbres. Vous aussi. Oh, moi aussi, je voudrais que j'ai fait ça. Je vais faire ça. Tu vas faire. Tu fais le pacte avec le monde des ténèbres. Tu ne le connais pas. Oh, il a porté ça. Moi aussi, tu as porté ça. Tu fais le pacte avec le monde des ténèbres. Tu ne le sais pas. Voilà tout le monde. À 666 sur la tête. Même les enfants, les papas. Les papas qui font 666 sur le visage de la tête de leurs enfants.
en mettant la coiffure de DJ Arafat. Là, on a coupé. Là, on a coupé. On laisse la touffe là. La tombe. La tombe est comme ça. La tombe au bord là, il n'y a rien. Au bord là, il n'y a rien. La tombe c'est au milieu comme ça. Donc vous baladez avec ça, avec la tombe là comme ça sur la tête. Même les pasteurs, il est en train de prêcher avec la tombe sur la tête, avec la tombe sur la tête. Bien aimé, ne suivez pas les choses des stars. Ça revient du monde des ténèbres. Tout ça, c'est, ils sont en train d'évangéliser pour le diable, vous ne connaissez pas. Ils sont en train d'évangéliser pour le diable. Pour amener plus de monde dans le monde du diable. Vous qui suivez les choses des fans. Oh, il a porté ces chaussures-là. Moi aussi, il faudrait que j'ai ça. Les grosses marques. Je te dis, je vous dis. Toute grosse marque. Toi, enfant de Dieu, ne porte pas cela. Toute grosse marque. Les Adidas. Les Louis Vuitton. Toutes ces choses, c'est les démons. Les noms des démons. Donc, quand tu portes cela, ce sont les démons-là qui prennent contrôle de toi. Arrêtez. Sortez de là. Sors, tu dois te repentir. Parce que tu es sorti. Tu es sorti de la présence de Dieu. Repends-toi. Vous avez shooté le ballon. Shootez le ballon. Vous ne connaissez pas ce que vous shootez. Vous ne connaissez pas ce que vous shootez. Poussez du vent. Vous shootez l'air. Tout ça, c'est pour vous mettre, je ne sais pas, le diable vous met comme des marionnettes pour vous basculer de gauche à droite. Répentez-vous. Répentez-vous. Les grands matchs là, vous êtes là. Oh, aujourd'hui, je dois voir cela. Aujourd'hui. Tu es fan de dards dans le match. Que la trompette sonne din din din. Bien aimé, tu vas aller où? Que tu es concentré dans le match là. La trompette sonne aussitôt. Tu vas où? En enfer, tu as raté le ciel. Parce que ce n'est pas Dieu que tu adores. Tu as choisi ton Dieu. Le Dieu au lait. Le Dieu Baal. Vous ne réfléchissez même pas. On vous dit football. La signification de football, c'est quoi? Le pied de Baal. Le pied de Baal. Sortez de là. Sortez de là, peuple de Dieu. Tu vas tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Ne suivez pas les mouvements des stars. Ne suivez pas ces stars. Tous stars, même les musiques mondaines là. Toutes les choses que vous voyez sur leur corps, ça revient du monde des ténèbres. Tout ça pour évangéliser, pour amener plus le monde, pour les démons puissent vous contrôler. Tu dois être simple. Les chaussures qu'on dit, comment on appelle? La poitinini. Bien aimé, si tu connaissais cela. La chaussure poitinini, c'est un serpent que vous avez au pied. La poitinite, c'est le serpent que vous avez au pied. La poitinini. Habite simplement possible. N'aimez pas les grosses marques là. Cherche les chaussures qui n'ont pas de marques. Habite simplement possible. Si tu vas aller au ciel, ne suis pas le mouvement du monde. Tu vas aller prendre les grosses marques là. Le diable te contrôle à travers cela. Le démon là, le démon qui a apporté ces chaussures là, il te contrôle. Il ne contrôle tes pas. Toutes choses, vous voyez, tout le monde vous embrasez, vous embrasez, vous embrasez. Vous ne connaissez pas. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute.
Parce que vous ne connaissez pas. Mais nous, notre exemple, c'est la Bible. Avant de faire les choses, tu dois consulter la Bible. Si dans la Bible, les gens ont joué au ballon, toutes ces choses-là, ouais, vous allez voir, la star a mis la boucle d'oreille. Toi aussi, moi aussi, je vais mettre la boucle d'oreille. Tu connais ça? Quand tu mets une boucle d'oreille, c'est que tu appartiens à une divinité. Quand tu mets deux, c'est qu'il y a des démons qui contrôlent son succès. Et toi aussi, tu mets. Quand tu perces l'oreille, toi aussi, la divinité là va venir contrôler ta vie. Tu prends un tatouage. Les tatouages, peut-être, les tatouages, ils ont signé. Peut-être il a mis un dragon. Il a mis quoi? Ce sont des mots qui contrôlent ses affaires. Toi aussi, tu vas aller prendre le dragon, tu vas mettre sur le corps. Tu vas faire le pacte avec le diable. Et puis ta vie est bloquée. Bien aimé, sortez-les là. Tu as vendu ton diable, ton âme au diable. Depuis que tu es devenu fan, tu as vendu ton âme au diable. Va délivrer ton âme. Va délivrer parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Tu adores un autre Dieu. Tu es sorti de la présence de Dieu parce que tu adores un autre Dieu. Tu dois te répartir, te humilier devant ton Dieu et marcher sur les pas de ton Dieu. Sinon, la trompette sonne, tu vas en enfer. Les stars. Est-ce qu'ils vont à l'église? Non. L'église, c'est quoi? C'est les boîtes de nuit, les hôtels, les piscines, les jeux vidéo. L'église, c'est où? Les femmes, courir après les femmes. L'église, c'est où? Vous avez déjà vu une star est partie dans une église, a fait un don, parler de Dieu? Non. Parce qu'ils ont l'air Dieu. Ils ont l'air Dieu. Donc arrêtons. Toi étant enfant de Dieu, tu ne dois pas faire cela. Tu ne dois pas pratiquer peu importe de sport. Tu ne dois pas pratiquer. Tu ne dois pas regarder. Parce que si tu regardes, c'est que tu es fan de cela. C'est que tu es fan de cela. Et à partir de là, cet esprit, ces démons-là te manipulent. Même ce que je parle là. J'ai pris que le Saint-Esprit touche le cœur de quiconque. Parce qu'ils ont le cœur endurci. Ils ont le cœur endurci. Ils sont tellement, le diable les a emprisonnés, enfermés dans les ténèbres. Bien-aimé, je t'en supplie, par les compassions de Christ, sors de là. Tu fais une bonne repentance et tu sors de là. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas aller direct à l'enfer. C'est le diable qui a fabriqué cela. C'est l'œuvre du diable pour amener, pour que le peuple de Dieu puisse se détourner de leur Dieu, pour adorer le Dieu au lin. Bien-aimé, sors de là. Sortez de là. Le Seigneur dit, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes là. Oh Zidane, oh Zidane. Tu passes toute la journée à parler de Zidane. Oh Zidane, oh Ronaldo, oh comme ça. Oh. Même Jésus. Combien de temps depuis la journée tu as parlé de lui? Combien depuis la journée tu as prononcé le nom de Jésus? Et tu donnes la gloire à un homme. La gloire à un homme. Vraiment. Le Seigneur te regarde avec les yeux. Après tu viens te humilier. Le Seigneur ne te voit pas. Même si tu cries, tu pries. C'est pour ça que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu as un autre Dieu que tu adores. Si l'équipe ne gagne pas, tu vas t'attrister. Tu vas t'attrister, tu es abattu. Parce que ces esprits te contrôlent. Ces esprits te contrôlent. Tu vas te fâcher. Les autres vont se battre, à se poignarder le couteau dans les bars. Parce que c'est ces esprits-là qui le contrôlent. Les autres peuvent se suicider même pour le ballon parce que son idole n'a pas gagné. L'idole, l'idolâtrie.
les choses du monde, poursuivre le vent. Et ils sont en train de se battre avec le vent. Le diable a pris le ballon, a pris le sachet, il a mis le vent, l'air dedans. Que les gens sont en train de shooter, se battre avec le vent, avec l'air. Et vous aussi, vous êtes là. À suivre cela, à suivre cela. Et ils font pour l'argent, pour le succès. Et vous gagnez quoi? Rien. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire. Et quoi encore? Dans les petits clubs là, vous ne connaissez pas, bien-aimé. Dans les petits clubs là, ils ont déjà joué un match, ils ont gagné. Vous ne connaissez pas ce qui s'est fait. Le coach ou qui, le représentant va dire, comme on a gagné, on va aller au bar. Ils vont aller au bar. Mais vous ne connaissez pas ce qui se passe au bar. Aïcha, c'est une sirène. C'est pour cela, je vous dis même en passant, une personne qui a le nom Aïcha, bien aimé, sors de là, change de nom. Parce qu'Aïcha te contrôle à travers ce nom. Donc, toute personne, après le match, qu'est-ce qui se passe? Le coach ou le représentant va dire, on va aller fêter au bar. Dès qu'ils arrivent au bar, Aïcha arrive et elle prend l'apparence d'une personne. Elle est là, dans la foule. Elle fait des incantations. Elle change toutes les boissons par le sang, par les sangs, le sang humain. Toutes les boissons qui sont dans le bar, elle change en sang humain. Et vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de boire la fête. Vous êtes en train de boire le sang humain, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il y a deux camps. Il y a l'église et il y a le bar. L'église, c'est pour Dieu. Le bar, c'est pour le diable. Tout chrétien qui rentre dans le bar, tu pars adorer le diable. Peu importe la terrasse, peu importe là où on va le vin, tu rentres dedans. Dès que tu payes le jus, tu as payé l'offrande au diable. Si tu payes une grande quantité de vin, tu as payé la dîme au diable. C'est pour te dire, il y a deux dieux. Il y a le bon et le mauvais. L'église, c'est pour Dieu. Pour ses enfants, les chrétiens ne doivent pas rentrer dans les bars. Dès que tu rentres dans le bar, le Seigneur s'éloigne de toi. Parce que tu es rentré dans l'église du diable. Tu es parti dans l'offrande au diable. La dîme au diable. À partir de là, c'est que tu ne connais pas encore plus. Dès que tu t'assois, tu as donné déjà l'offrande au diable. Quand tu t'assois, les serviteurs du diable qui sont dans le bar, dès que tu ouvres la bouteille, dès qu'on te ouvre la bouteille, les serviteurs du diable qui sont là vont venir uriner dans ton verre, dans ta bouteille, et toi tu ne connais pas. Bien-aimé. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont alcooliques, ils ne peuvent pas s'en passer. Parce qu'à chaque fois qu'ils boivent, on vient uriner dans les verres, dans les bouteilles. Toute personne qui rentre dans le bar, quand tu payes une bouteille, premièrement, il fait l'offrande au diable dans son église. S'il paye un casier de bière, ou deux, trois, ou il loue le bar, il a payé les dîmes et les dons. Et si tu étais chrétien qui combattait le diable, que le diable t'a reçu, tu es rentré dans le bar, c'est fini. Ils vont t'avoir là. Ces esprits-là, les travailleurs du diable qui sont dans le bar, ils vont uriner dans ton verre. À travers là, ils peuvent changer ton verre par un poison. C'est uriner par un poison. Et quand tu sors de là, le problème commence de mal le ventre. Tu vas mourir parce que tu es sorti de la protection de Dieu. Donc ces lieux, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est le temple du diable. Sortez de là. Vous ne connaissez pas ce qui s'est fait. Des fois, les bars, quand tu rentres, tu ne connais pas. Là, je suis sorti même de mon thème.
Des fois, quand tu rentres dans un bar, tu te vois que c'est un bar, mais non, c'est un cercueil qui est là. Tout le monde est en train de rentrer dans le cercueil. Tout le monde est en train de rentrer dans le cercueil. Quand tu pars là-bas, tu laisses tout pour toi. Ton étoile reste là-bas. Tout pour toi reste là-bas, dans le cercueil que tu es rentré. C'est pour cela qu'il faut avoir les yeux spirituels. Les bars, ce n'est pas c'est pas pour les chrétiens. C'est pour les païens, puisqu'ils sont déjà dans la prison du diable. Ce n'est pas pour les chrétiens. Ne rentre jamais dans un bar. Dès que tu rentres dans un bar, le Seigneur s'éloigne de toi. Le Seigneur s'éloigne de toi. Tu peux vendre quelque chose de toi dans un bar. Peu importe les terrasses, peu importe. Ne rentre jamais pour un chrétien digne de son état. Ne rentre jamais dans un bar. Des fois même, c'est pour ça que je dis toujours, quand tu vas aller faire les courses, même si c'est un homme, même si c'est une femme, tu vas aller acheter une habit dans un magasin, prie, dis Saint-Esprit accompagne-moi. Parce qu'il y a des magasins quand tu arrives, c'est dans un cercueil. Vous êtes en train de rentrer dans un cercueil. Vous ne voyez pas par les yeux physiques. Mais vous rentrez là dans un cercueil. Même si ce n'est pas dans le cercueil, c'est dans la bouche d'un serpent. Vous rentrez là comme ça là. Et quand tu dis au Saint-Esprit de t'accompagner, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler tes pensées. Des fois même la chose que tu voulais prendre, peut-être c'était la chose du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit va te mettre le dégoût de ne pas prendre cette chose. C'est pour cela, pour un enfant de Dieu, tu dois recommander ta journée. Tu vas aller faire les courses. Prie. Saint-Esprit, accompagne-moi, je veux telle place. C'est le Saint-Esprit qui peut t'éloigner de tout danger. Là, je suis sorti de même de mon sujet. Donc, bien aimé, c'était pour te dire cela. Tout sport, ce n'est pas pour les chrétiens. Tout sport qu'on appelle sport, si tu rentres de là, tu rentres dedans, tu t'éloignes de Dieu. Parce que tous ces sports, c'est le Dieu au lin qui contrôle cela. Les dieux. Donc, bien aimé, sortez de là. Répands-toi complètement. Répands-toi. Et sors de là. Dis, Seigneur, pardon. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Tu te répands sincèrement. Le Seigneur va te pardonner. Parce que quand le Seigneur m'a donné le message le matin, je viens de me réveiller comme ça. J'ai fini de prier. Quand je prends mon téléphone, je ouvre comme ça le ballon. Oh, Seigneur. Seigneur dit que c'est ça. Va sauver mon peuple. Va sauver mon peuple. Vous êtes égarés. Vous êtes carrément égarés. Égarés. Tu dois dire au Seigneur, Saint-Esprit, enlève-moi cette envie. Enlève-moi cette envie. Et tu te répands. Et tu sors de là. Tu sors de là. Parce que tu vas en enfer. Tu vas direct en enfer. Bien-aimé. Arrêtons d'attrister Dieu. Arrêtons d'attrister Dieu. Cherchez un peu la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'on est devenu, on est ses disciples. Le disciple fait ce que le Père fait. Nous devons suivre ses pas. Nous ne devons pas embraser les choses parce qu'il faut embraser. Tout ce que le diable nous présente, on embrasse cela. Bien-aimés, sortons de là.
Sortons de là. Je m'arrête là. Je m'arrête là, bien-aimé. Je m'arrête là. J'aimerais faire une petite prière avec toi. Une prière de repentance. Pour que tu puisses te repentir. Tu as attristé ton Dieu. Tu t'es éloigné de ton Dieu. Mais je ne te condamne pas, tu ne connaissais pas. Mais le Seigneur vient te révéler que sors de là. Tout ce qui est jeu, tout ce qu'on appelle jeu. De toute façon, tout ce qui est jeu, ce n'est pas de Dieu. Les jeux d'argent, tout ce qui est jeu, c'est ce démon-là, c'est ce Dieu-là qui contrôle. Tout ce qui est jeu, même dans les téléphones, les jeux, quand on fait les cartes, comme ça. Regardez même les cartes, ou comment on appelle ça? Les lidos. Les lidos. N'est-ce pas quand tu lances le lido, on dit 6. On dit 6. Le 666. Que vous ne connaissez pas. Comment on appelle les cartes. Regardez les trucs là, les gilets, tous les cartes là, tous les figures qui sont sur les cartes, c'est les démons, les visages des démons. Les cartes là, les grands J, K, tout ça là. Tous les figures là, c'est les démons. Les visages des démons. Bien-aimés, sortons de là. Sortez de là. Les trucs carrés, tout ce qui est carré. Il y a souvent même un jeu là que les enfants tournent comme ça là, tournent comme ça là, tournent comme ça là. C'est des trucs du diable. Tout ce qu'on appelle jeu, ne touche pas. Toi, étant chrétien, ne touche pas. Horoscope, ne touche pas. Les horoscopes, ne touche pas. Tu fais alliance directe avec le diable. Comment on appelle? Le yoga, ne fais pas cela. Le carnaval, ne fais pas cela. Et comment on appelle? Le nom là, j'ai oublié. Le Loïn ou quoi là, j'ai oublié le nom. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. C'est là où les esprits prennent possession des corps des gens. Sors de là. Donc, j'aimerais d'abord faire une prière que le Seigneur puisse te pardonner. Après, on va faire une petite prière de repentance. Donc, bien-aimé, j'ai prié au nom de Jésus. Ô Père éternel, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. J'ai donné le message à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui va attendre ce message, tout esprit qui contrôle ta vie, soit chassé par le nom de Jésus. Tout esprit qui t'a emprisonné, je déclare que cet esprit soit dégagé par le feu. Tout esprit qui a emprisonné ta vie, soit dégagé par la foudre. Tout esprit qui te met en captivité dans le sport, soit frappé par la foudre. Au nom puissant de Jésus. Toute personne, tout esprit qui a endurci ton cœur dans le sport, soit frappé par la foudre au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur soit libéré. Je déclare que ton cœur soit libéré. Je déclare que ton cœur endurci soit libéré. Saint-Esprit, touche son cœur au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Reçois la libération. Reçois la libération.
Reçois la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, excusez-moi pour ma voix. Excusez-moi pour la voix, Seigneur. Le combat que nous on fait là, le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas qu'on dévoile ses ruses. Donc, nous là, qui combattons le diable, on a le diable comme comment on dit, le chat et la souris. Il cherche à te damner. Quand tout à l'heure, j'ai parlé là, j'étais bien. Voilà, je vais déjà prier. Il veut déjà m'empêcher de prier. Mon nom de Jésus, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit te libère. Toi qui veux écouter le son de ma voix, je déclare par le nom de Jésus que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te libère au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Ton esprit soit libéré du monde des ténèbres. Ton âme soit libérée du monde des ténèbres. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche le cœur de ton peuple, Seigneur. Que tout cœur endurci soit libéré. Que tout cœur enchaîné soit libéré. Que ton peuple soit libéré, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé. Et touche le cœur de ton peuple. Libère-les des chaînes de l'ennemi. Libère l'emprise de l'ennemi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la libération au nom de Jésus. Reçois la libération au nom de Jésus. Reçois la libération au nom de Jésus. Et sors de là par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va faire une petite prière de repentance. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'étais perdu. Mais je te demande pardon, Seigneur. Je ne connaissais pas. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, je reviens à la maison. Pardonne-moi. Ce soir, je me repens, Seigneur, de mon péché. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang, Seigneur. Ce soir, je reconnais que tu es mort à la croix pour mon péché. Ce soir, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Délivre-moi totalement, Seigneur. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, si tu fais cette prière après moi, et quand tu vas commencer à faire ta prière, tu te répands encore plus. Tu te humilies devant le Seigneur. En fait, que le Seigneur puisse te délivrer de cette emprise-là. De cette emprise-là. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire, sors de là. Là-bas, ce n'est pas la maison de Dieu. Tout ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Tout sport n'est pas de Dieu. Tout jeu n'est pas de Dieu. Si tu pratiques cela, sors de là. Alors, je vous dis au revoir. Partage ce message. Évangélise le message de Dieu. Mets sur ton mur. Mets dans le groupe. Partage ce message. En fait de sauver le peuple de Dieu. Regarde tous ces mondes qui sont dans les stades, qui vont aller en enfer. Ils vont aller direct en enfer. S'ils meurent même aujourd'hui, ils vont direct en enfer. Donc, évangélise le message de ton Père. Je vous dis au revoir. C'était votre sœur, la prophétesse Déborah. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force de sortir de là. Que le Seigneur vous donne la force de détourner, tourner le dos au diable. Résister, sortir de la prison du diable. Parce qu'il te contrôle. Ta vie est contrôlée à partir de là. Alors soyez bénis. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis. Je vous dis au revoir.